Une femme qui pense est une femme qui résiste. Simone de Beauvoir. Tu as toujours su que quelque chose clochait. Tu n'avais pas les mots, mais tu le ressentais. Dans ces conversations creuses, dans ces amitiés bruyantes mais vides, dans la façon dont les gens sourient, flattent, prétendent, juste pour être aimés. Et peut-être as-tu cru que le problème venait de toi, que tu étais trop froide, trop sérieuse, trop distante. Mais peut-être que tu n'es pas distante du tout. Peut-être que tu es simplement éveillée. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu vois les masques, les mensonges déguisés en gentillesse. La course à la validation déguisée en amitié. Et une fois que tu as vu, tu ne peux plus faire semblant. C'est le prix de la conscience et le début de la solitude. Dans les pièces pleines de bavardage, le sens devient rare. Les gens ne questionnent jamais qui ils sont devenus, car ils n'ont jamais eu un silence assez profond pour entendre la différence entre ce qu'ils sont et ce qu'on leur a appris à être. Ils portent des identités construites sur la répétition, l'imitation et la peur. Peur de l'exclusion, peur d'être jugé, peur de ne pas appartenir. Alors ils s'adaptent, ils jouent un rôle, ils suivent des scénarios écrits par d'autres, bien avant qu'ils n'aient la chance d'écrire les leurs. Schopenhauer appelait cela une farce, non par cruauté, mais par lucidité. Une structure sociale où les gens agissent non par vérité intérieure, mais par peur du rejet. Et ça fonctionne, car peu de choses sont aussi addictives que l'approbation, et peu de choses aussi paralysantes que l'idée d'être perçu comme différent. Alors le jeu continue. Sourire quand il n'y a rien à sourire. Parler quand il n'y a rien à dire. Acquiescer à des idées qui insultent silencieusement ton intelligence. Et avec le temps, le masque ne semble plus être un déguisement. Il devient une personnalité. Les femmes, en particulier, sont formées à cette farce avec plus de couches, plus de poids, plus de silence. On leur apprend à être aimables, non pas une fois, mais constamment. À valoriser l'harmonie sociale plutôt que la vérité intérieure. À être félicitées pour leur gentillesse plutôt que leur honnêteté, à être récompensées pour leur adaptabilité, même si cela signifie disparaître dans des rôles qu'elles n'ont pas choisis. Et beaucoup l'acceptent, parce que c'est plus sûr, parce que le système ne punit pas la résistance, ouvertement, mais subtilement, par l'exclusion, la désapprobation, l'inconfort. Mais l'intelligence rend la structure visible. Et une fois que tu la vois, tu ne peux plus la respecter. Quand tu comprends que la plupart des interactions sociales sont des performances pour éviter le malaise, quand tu vois que le charme cache souvent la peur, que la politesse masque souvent le ressentiment et que la connexion n'est que rarement le but, c'est le contrôle qui l'est. Alors le jeu perd toute valeur. Et alors commence le vrai conflit, non pas entre toi et les autres, mais entre toi et la tentation de continuer à faire semblant, de continuer à porter le masque, parce que c'est plus facile, plus familier, attendu. Mais au fond, tu sais ce que ça coûte, la clarté, la paix, l'authenticité. Et plus tu portes le masque, plus il devient difficile de te souvenir de ton vrai visage. C'est la vérité que personne ne te dit. Le prix de l'appartenance est souvent l'abandon de soi. Et une fois que tu réalises cela, la solitude n'est plus quelque chose à craindre, c'est quelque chose à protéger. Tu l'as ressenti plus d'une fois, un compliment qui sonnait gentil mais portait une lame cachée, une blague que tu étais censé trouver drôle mais qui t'a noué l'estomac, une pièce pleine de gens souriants et bavards, et quelque chose en toi murmurant que tout est répété, artificiel, du bruit. Et tu as peut-être cru que tu étais juste dramatique, ou sensible, ou distante. Mais ce sentiment ne t'a jamais quitté. Et puis un jour, tu as commencé à voir les motifs. Comment certaines personnes te complimentent seulement quand tu restes silencieuse. Comment certains amis deviennent distants dès que tu cesses d'être d'accord. Comment les masques glissent une seconde et tu attrapes quelque chose de réel, quelque chose de fatigué, de caché. Et tu réalises que ça a toujours été là. Seulement,
Tu es celle qui ne pouvait plus l'ignorer, celle qui a cessé de faire semblant de ne pas voir. Et c'est là que l'inconfort devient impossible à effacer, non pas parce que le monde a changé, mais parce que maintenant, tu le vois clairement. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. La solitude chez les femmes est rarement interprétée comme un signe de clarté. Le plus souvent, elle est perçue comme de l'arrogance, de la froideur ou une indisponibilité émotionnelle. Peu considèrent que la distance peut être une forme de protection, non contre les autres, mais contre l'érosion lente de l'authenticité, qui se produit quand la connexion exige trop de compromis. Pour celles qui perçoivent intensément, pour celles qui remarquent la dissonance entre les mots et les intentions, entre le charme et le contrôle, prendre du recul n'est pas une décision, c'est un instinct de survie. La femme intelligente ne se retire pas parce qu'elle se sent supérieure. Elle se retire parce que l'espace autour d'elle devient trop étroit, trop scénarisé, trop faux. Ce n'est pas qu'il n'y a personne qui parle, c'est que peu disent de quelque chose qui la touche vraiment. Il y a une différence entre être seul et être invisible. Et c'est là que commence la douleur, non pas dans l'absence de compagnie, mais dans l'absence de résonance. Simone de Beauvoir comprenait bien cette tension, celle entre ce que l'on est véritablement et ce que le monde exige en silence. Quand la vie propose deux chemins, l'authenticité ou l'acceptation, choisir le premier signifie souvent renoncer au second, pas brutalement, mais lentement. À travers de petites corrections, des récompenses sociales et des punitions silencieuses, la profondeur est réduite à quelque chose de plus facile à digérer. Et celles qui refusent de s'édulcorer sentent peu à peu la distance s'installer. Avec le temps, le bruit devient insupportable. Les compliments sonnent creux. Les dynamiques de groupe semblent théâtrales. Chaque environnement devient un lieu où faire semblant est le prix à payer pour appartenir. Et une fois que la lucidité s'installe, jouer un rôle ne procure plus aucun plaisir, non par amertume, mais par principe. Alors les conversations deviennent plus rares, mais plus vraies. Les relations, plus petites, mais plus alignées. La solitude devient moins une question d'isolement qu'un acte de préservation. Non pas une forteresse, un sanctuaire. Le but n'est plus d'être comprise par tout le monde, mais de cesser de trahir ce qui est déjà compris à l'intérieur. Et oui, cela est mal interprété, parce que le type de silence qui vient d'une connaissance trop grande met les autres mal à l'aise. Le refus d'entretenir ce qui sonne faux est souvent perçu comme de la distance, voire de la supériorité. Mais il ne s'agit pas de se croire au-dessus, il s'agit de refuser de descendre en dessous d'un certain seuil d'intégrité. On t'a appris que la connexion compte, que le fait d'être aimé est un signe que tu fais les choses correctement, que la présence dans les cercles sociaux, l'activité dans les conversations et l'approbation des autres sont une forme de monnaie sociale. Et peut-être que tu y as cru un temps, tu as peut-être joué le jeu, souri, partagé, acquiescé, modifié tes mots juste assez pour paraître agréable, filtrer ton silence pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Et quelque part en cours de route, tu as oublié de te demander pourquoi. Pourquoi la validation était-elle devenue la mesure de ta valeur? Pourquoi un compliment pouvait-il illuminer ta journée? Ou pourquoi être ignoré pouvait-il la gâcher? La plupart de ce que les gens appellent connexion est une réaction. La plupart de ce qu'ils appellent communauté est une pression. La pression de rester visible, d'être pertinente, d'être disponible. Et les femmes le savent profondément. Parce que pour elles, être acceptée socialement n'est pas une option. C'est une attente. Et être silencieuse, réservée ou sélective est souvent interprétée comme de la froideur ou de l'arrogance. Mais la vérité est bien plus simple et bien plus difficile à dire à voix haute. L'approbation ne vaut rien si elle exige que tu joues un rôle. Susan Cain l'a parfaitement décrit. Comment le monde a commencé à récompenser les voix fortes, les extravertis, ceux pour qui le social est facile.
comment le silence est devenu un défaut à corriger. Et tant de femmes intelligentes ont appris à parler juste pour être vues, à se connecter juste pour être en sécurité. Mais derrière chaque interaction forcée, il y a une part de toi qui ressent le coup, la fatigue, la perte de clarté. Parce qu'être visible n'est pas être vrai. Et la popularité n'est pas la liberté. C'est souvent une forme de dépendance. Si ton existence dépend de la réaction des autres, alors tu n'as jamais vraiment vécu. Parce qu'on ne peut pas penser clairement quand chaque pensée est filtrée pour obtenir des applaudissements. On ne peut pas grandir quand chaque pas est fait selon les attentes d'autrui. Et aucune quantité d'attention ne comblera le silence que tu évites, le silence où ton vrai moi attendait depuis toujours. Plus tu penses, moins tu t'intègres, et les gens le sentent. Ils le sentent quand tu ne ris pas aux mêmes choses, quand tu ne réponds pas comme ils s'y attendent, quand ta présence ne leur renvoie pas leur propre reflet. Et cela les met mal à l'aise, parce que tu ne participes pas au même rituel avec la même dévotion aveugle. Tu n'essaies pas d'être aimé, tu ne cherches pas de permission, et cela, à lui seul, suffit à déranger le système qui t'entoure. La plupart des gens veulent que les autres reflètent ce qu'ils sont, pas que cela soit remis en question. Ils veulent des sourires, de la validation, de l'accord. Pas de vérité, pas de tranchant, pas une présence qui ne cherche pas à être approuvée. Alors, quand tu cesses d'adoucir tes pensées, quand tu ne diminues plus ton ton, quand tu parles sans ajuster ta vérité à la température de la pièce, il te colle des étiquettes, froides, orgueilleuses, arrogantes, difficiles. Mais tu n'es rien de tout cela. Tu ne portes simplement plus le masque. L'authenticité a un prix. Elle t'éloigne des rôles auxquels les gens étaient habitués. Elle brise le rythme qu'ils utilisaient pour rester à l'aise. Elle enlève la performance qu'ils prenaient pour de la connexion. Et pour les femmes, ce prix est encore plus élevé. Parce que le silence était attendu. La docilité était récompensée. Et maintenant, le refus de jouer est perçu comme une menace. Elizabeth Cady Stanton l'a dit simplement. La meilleure raison de donner à une femme sa liberté, c'est qu'au bout du compte, elle est seule. Elle pense seule. Elle décide seule. Et si elle ne construit pas sa force de l'intérieur, elle ne survivra pas à la pression de devenir ce qu'elle n'est pas. Alors oui, c'est plus facile de se taire, de faire semblant. Mais au fond, tu le sais déjà. Jouer le jeu, c'est une autre façon de disparaître. Et dès que tu arrêtes, tout change. Tu perds des gens, mais tu perds aussi la performance. Et ce qui reste est solide. C'est réel. Et oui, plus tu oses être toi-même, plus tu deviens magnétique. Pas parce que tu cherches l'attention, mais parce que tu as cessé de la poursuivre. La plupart des gens sont entourés, mais rarement connectés. Ils parlent souvent, mais ne disent non presque rien. Ils partagent tout, mais ne révèlent rien. L'amitié moderne est devenue un accord de répétition. Reste disponible, reste agréable, reste identique. Et si tu dévies, si tu évolues, si tu te tais, la connexion disparaît. Tu n'étais pas aimé, tu étais familière, tu étais utile. Et quand cette utilité s'efface, le lien aussi. La vraie connexion est rare, non pas parce que les gens ne la veulent pas, mais parce qu'elle demande quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à donner. Honnêteté, profondeur, silence. Elle exige une présence sans performance. Et dans un monde fondé sur la surface et la vitesse, ce type de présence ressemble à une menace. Alors on collectionne les gens comme des abonnés. On assiste à des événements qui ne nous intéressent pas. On entretient des cercles qui nous épuisent. Et on appelle ça l'amitié. Mais la femme intelligente voit clair à travers cela. Elle fait la différence entre la compagnie et la dette émotionnelle. Elle ne veut pas être entourée si cela signifie être invisible. Elle ne veut pas être invitée si cela exige de faire semblant. Elle n'a pas besoin d'une foule. Elle a besoin d'espace, de l'espace pour penser, pour dire la vérité, pour être alignée. Tout le monde ne mérite pas l'accès à cet espace, et la plupart ne savent pas quoi en faire quand ils l'ont. Mary Astel a un jour questionné pourquoi les femmes n'avaient pas d'espace
pour penser librement, pour parler en profondeur, pour être prise au sérieux, sans devoir sourire pour être écoutée. Cette question reste essentielle, parce que pour penser clairement, il faut de la place, et pour se connecter sincèrement, il faut des personnes qui n'ont pas peur du silence, de l'inconfort, de ce qui arrive quand le masque tombe. Tu rencontreras moins de personnes qui résonnent vraiment. C'est le prix. Mais c'est aussi le privilège. Parce que quand tu cesses d'essayer d'être partout, tu commences à rencontrer des gens qui sont vrais. Et parfois, cela signifie avoir 3 conversations par an, mais qui comptent vraiment. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. La femme qui choisit la solitude plutôt que la superficialité ne manque de rien. Elle protège tout. Elle préserve son énergie, sa voix, sa clarté. Pas parce qu'elle est antisociale, mais parce qu'elle a enfin compris que choisir avec soin, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Et quand elle donne son temps, son attention, sa présence, ce n'est pas par habitude, c'est une décision. Et cette décision a du poids. La solitude n'est pas une absence. Ce n'est ni une fuite, ni un rejet, ni une faiblesse. C'est une stratégie. C'est ce qui reste quand tu cesses d'avoir besoin d'être vu, quand tu ne confonds plus le mouvement avec le progrès ou le bruit avec la connexion. Celles qui comprennent cela ne s'isolent pas par amertume. Elles se retirent avec clarté, pas pour disparaître, mais pour observer, pour construire, pour avancer sans interruption. Pétrarque a passé des années dans le silence, non pas parce qu'il détestait les gens, mais parce qu'il comprenait la distorsion qui naît de trop de proximité avec la foule. Nietzsche l'a vu aussi, la solitude n'est pas pour ceux qui fuient le monde, elle est pour ceux qui veulent le voir avec lucidité. Et dans cette clarté, quelque chose change. Tu cesses de réagir, tu cesses d'expliquer, tu cesses de justifier ta distance, parce que tu sais désormais, tout le monde ne mérite pas d'être proche. Toute connexion n'en vaut pas le prix. Celles qui comprennent la vie ne sont ni esclaves de la société, ni fugitives. Elles sont des joueuses silencieuses. Elles savent quand parler, quand disparaître, quand agir et quand laisser les choses se dérouler. Elles ne sont pas bruyantes, elles sont délibérées et elles n'annoncent pas leurs mouvements. Elles laissent les résultats parler pour elles. Pour la femme intelligente, la solitude devient une forme de raffinement, un moyen de penser sans interruption, un espace où les pensées s'élargissent au lieu de rétrécir. Et une fois qu'elle voit ce que cet espace lui permet de devenir, elle ne l'abandonne pas facilement. Elle n'essaie pas d'être difficile. Elle ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Elle refuse simplement de se perdre pour être vue par des gens qui ne regardent même pas vraiment. À un moment donné, tu dois décider qui tu vas être quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit, quand personne n'offre son approbation en échange de ton silence, de ta soumission, de ta performance. Tu peux continuer à t'adapter, à te façonner selon les attentes des autres, à répéter les mêmes phrases, à sourire au même moment, à dire oui quand chaque partie de toi veut dire non. Tu peux faire ça toute ta vie et appeler ça connexion, appeler ça normal, appeler ça politesse. Ou tu peux arrêter. Tu peux commencer à prêter attention à ce qui te semble réel, à ce qui t'épuise, à ce qui t'élève, à ce qui vient vraiment de toi et à ce qui ne t'a jamais appartenu, ces croyances que tu n'as pas choisies, juste héritées. Tu peux poser la question que la plupart évitent. Que resterait-il si j'arrêtais d'essayer d'être acceptable ? Et oui, c'est inconfortable, c'est solitaire au début. Mais ce silence, celui qu'on t'a appris à craindre, devient autre chose. Il devient clarté, il devient force, il devient liberté. Parce que le silence est une puissance. Et choisir la profondeur plutôt que le bruit, ce n'est pas un sacrifice. C'est un retour à celle que tu étais avant que le monde ne t'apprenne à jouer un rôle. La vie ne consiste pas à rentrer dans un moule. Elle consiste à trouver ce qui résonne vraiment en toi et à avoir le courage de suivre ce chemin. Même si personne ne comprend, même si personne ne suit. Parce qu'à partir du moment où tu cesses de te trahir, tu n'as plus besoin que qui que ce soit valide ton existence. Et c'est là que tout commence.